Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez obtenir plus dans votre vie, voir comment vous pouvez obtenir davantage dans votre vie, comment vous pouvez obtenir même tout ce que vous voulez si vous appliquez certains de ces conseils. C'est parti. Dans un premier temps, il faut savoir qu'on est le fruit de nos programmations, on est le fruit de ce qu'on nous a répété dans le passé, de ce qu'on nous dit depuis qu'on est tout petit. Quelqu'un qui a un accent ne naît pas avec, il le développe au fur et à mesure à force d'entendre les autres l'utiliser et il se programme en fait à parler avec cet accent. Donc si vous pouvez être programmé à ce genre de choses, il y a des gens qui naissent sans accent, qui parlent pendant 10-15 ans sans accent, ils déménagent dans une région qui a un fort accent et au bout de quelques années, ils développent le même accent. Donc, si c'est possible d'être reprogrammé à ce niveau, c'est possible également pour vous d'être reprogrammé à d'autres niveaux. Et si vous intégrez dans votre esprit les conseils que je vais vous donner, vous serez surpris de voir à quel point il est possible pour vous de changer votre vie. La première chose, ça va être de définir de manière claire et précise ce que vous voulez. Quels sont vos rêves? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez ressembler l'année prochaine? Quelle réalisation voulez-vous avoir réalisé en fin d'année prochaine, par exemple? Il faut donc définir ce que vous voulez de manière claire et précise. Notre cerveau, c'est comme Google. Dès qu'on lui pose une requête, il va aller chercher au fond de son système ce qu'il connaît. Il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur et qui est destiné à répondre aux requêtes qu'on lui pose. Si par exemple vous avez l'intention d'acheter une télé depuis plusieurs jours, votre cerveau va être clairement en attention sur tout ce qui concerne les télés. Dès que vous allez voir une pub sur une télé, vous allez être beaucoup plus attentif. Dès que vous allez entendre votre voisin parler de télé, vous allez être attentif. Et ainsi de suite, et petit à petit, jusqu'au final, acheter cette télé et donc la finalité de votre pensée de départ, donc la requête que vous posez à votre cerveau. Donc si vous posez clairement ce que vous aurez dans un an, votre cerveau va être en attention sur tout ce qui entoure ce qui va vous être posé pendant un an. Donc, imaginez la personne que vous voulez être dans le futur. Et maintenant, la deuxième chose, ça va être de vous ressentir et d'agir comme si vous étiez déjà cette personne du futur. C'est-à-dire que quand vous allez penser à votre objectif dans un an, admettons que votre objectif dans un an, c'est d'être quelqu'un qui est capable de parler sur scène avec de l'aisance et clairement pour être compris et pouvoir diffuser des messages. Ça, c'est votre objectif dans un an. Actuellement, admettons, vous n'êtes pas du tout à l'aise, vous n'êtes pas capable de parler devant une scène, vous n'êtes pas capable de parler devant des centaines de personnes. Donc ça, c'est votre point de départ et là où vous voulez arriver, c'est un orateur. Clairement un orateur dans une salle, etc. Ressentez cette personne comme si vous l'étiez et agissez comme si vous l'étiez. Que ferait cette personne dans un an? Dites-vous cela. Donc pensez à cette personne du futur. Que dirait-elle? Que ferait-elle? Que mangerait-elle? Comment discuterait-elle? Comment conseillerait-elle les gens? Comment agirait-elle? Et pensez à cette personne et agissez comme telle. Et dans la manière de ressentir, j'entends la manière d'être positif face à une situation dont la personne ne serait, ou vous ne seriez pas forcément maintenant. Ensuite, je vais vous inviter à vous autoriser à être la personne dont vous rêvez. Beaucoup de personnes rêvent d'être riches, mais en France, on dit c'est mal d'être riche, l'argent c'est mal vu, il y a énormément de personnes qui se disputent à cause de l'argent. Donc l'argent c'est quelque chose qui en France est tabou. Mais si vous, au fond de vous, vous voulez être riche, autorisez-vous le droit de l'être. Vous avez le droit d'être riche, vous avez le droit d'être la personne que vous voulez. Si vous allez dans d'autres pays, la question de la richesse, elle ne se pose même pas. Aux États-Unis, on félicite les personnes qui réussissent très jeunes et très tôt. Personne ne va leur dire qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche ou ce genre de choses. Aux États-Unis, il y a le concept du self-made man. Si vous avez envie d'être riche et que vous vous donnez les moyens pour y arriver, vous serez félicité et personne ne vous critiquera. Si c'est ça le problème d'être critiqué ou ce genre de choses, n'ayez pas peur d'être la personne que vous voulez être. Une autre chose très importante, ça va être de vous poser des questions hyper puissantes. Les questions, c'est une arme d'apprentissage massive. Si vous utilisez bien les questions, vous pourrez apprendre des choses incroyables. Soyez une machine à questions. Qu'est-ce qui ferait que ma vie soit idéale? Qu'est-ce qui ferait que je serais heureux? Quand je serais comme ça, qu'est-ce qui va faire que je me sens mieux? Quand quelqu'un vous pose une barrière, demandez-lui pourquoi. Pourquoi c'est pas possible? À qui dois-je m'adresser pour que ce soit possible? Mais qui pourrait faire en sorte que ce soit possible? Mais pourquoi ça n'a jamais été fait? Une machine à questions. Plus vous posez de questions, des fois vous allez donner le tournis aux gens, mais vous vous intéressez et vous aurez peut-être des réponses que des personnes n'ont pas forcément cherché à obtenir et vous avancerez plus vite. Les questions, il ne faut pas avoir peur d'en poser, c'est une puissance incroyable. Si beaucoup de personnes n'évoluent pas, c'est parce qu'ils se posent toujours les mêmes questions. Alors,
Posez-vous les questions différemment. Quand vous faites quelque chose de manière habituelle et que vous sentez qu'il y a un petit blocage à ce niveau, que vous pourriez faire mieux, posez-vous des questions que vous ne vous posez jamais. Admettons que vous avez un jardin, vous faites pousser des légumes dedans, ça fait 10 ans que vous faites pousser les mêmes légumes, et puis là, vous voyez que cette année, vous ne pouvez pas faire pousser les légumes que vous faites pousser habituellement, il y a un souci, le magasin ne vend plus les graines, peu importe. Et là, votre jardin, vous vous dites, mince, il va falloir que je fasse pousser des légumes. Et là, vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas fait pousser ces légumes avant? Là, vous faites pousser d'autres légumes et vous dites, mais pourquoi j'ai pas fait pousser ces légumes avant? Mais est-ce que je pourrais pas faire pousser encore d'autres légumes et ainsi de suite? Voilà, c'est une image un peu simple, mais c'est l'idée. Maintenant, je vais vous inviter à vous entraîner à visualiser le plus précisément possible votre situation dans les prochaines années. Visualisez-la, imaginez-vous dans les situations avec beaucoup de lumière, avec des grosses formes, vraiment, imaginez-vous très clairement. Si vous prenez votre main, que vous la regardez, vous la voyez très clairement, elle est très précise. Maintenant, fermez les yeux et imaginez-la. Vous voyez qu'il va manquer, vous allez vous rendre compte qu'il manque des détails. La visualisation, c'est pareil. Vous allez visualiser votre futur, mais il ne sera jamais assez précis. Et plus vous allez vous entraîner à visualiser, et plus votre futur va se dessiner précisément. Walt Disney a dit « What you can dream, you can live ». Ça signifie que tout ce que vous rêvez et tout ce que vous voyez clairement, vous pouvez le vivre. Il faut savoir que tous les grands visionnaires avaient cette faculté de visualiser leur avenir et leurs actions et les résultats sont fabuleux. Vraiment, la visualisation, c'est un exercice qui peut paraître un peu loufoque, un peu un exercice de gourou, mais vraiment, ça marche. Je vous conseille vraiment d'essayer de visualiser. Renseignez-vous sur les exercices de visualisation. Ou envoyez-moi un message et je vous en envoie un. Vous serez bluffé par les résultats. Donc pour résumer, je vous invite à définir précisément la personne que vous voulez être dans le futur, à agir et ressentir comme si vous l'étiez déjà, à vous autoriser à être cette personne que vous voulez être. Il n'y a pas de barrière, c'est vous qui choisissez qui vous voulez être, donc vous vous autorisez, je m'autorise, vous dites j'ai le droit et je veux être cette personne dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Ensuite, soyez une machine à questions, posez-vous des questions que vous ne vous posez pas habituellement, remettez-vous en question, mais questionnez. La question, c'est une des techniques les plus puissantes pour atteindre énormément de choses. Et enfin, visualisez ce que vous voulez et vous attirerez ces choses à vous. Tout ce que vous voyez, vous pouvez l'atteindre, vous pouvez le devenir. Donc, je vous invite vraiment à appliquer ces techniques et vous verrez que vous obtiendrez plus naturellement et plus facilement plein de choses dans votre vie. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à la partager, au moins à une personne à qui tu penses qu'il peut en avoir besoin, une personne qui déprime, une personne qui est sans cesse en train de se dénigrer et dire j'ai pas ce que je veux et n'en est pas au stade où elle aimerait en être dans sa vie. Tu peux lui envoyer cette vidéo, ça devrait l'aider, ça devrait l'inspirer. Et si c'est pas le cas, tant pis pour moi, mais au moins j'aurais essayé. C'était Mathias, à la prochaine.